pas le niveau baccalauréat ou BTS et tout. Donc, selon toi, quand tu as un bac, tu peux diriger un pays. Non, mais quelqu'un qui a un bac n'est pas quelqu'un qui est bête. On est un pays sérieux. Bon, quelqu'un qui a un bac, mais il a un bac. Il n'a aucune notion en matière de gestion des relations internationales, qui ne maîtrise pas ce qu'on appelle la politique financière, rien. On apprend ça. Normalement, on apprend ça. C'est quand il sera président qu'il va apprendre en même temps. Normalement, si tu es le président, faut aller à une deuxième question. Faut aller à une deuxième question. Ok, à part de c'est truc. Si tu m'as, en fait, si tu me laisses terminer ma question, ça serait bien. Termine cette question. Ok, y a pas de souci. Normalement, tu sais, il y a des formations pour, c'est-à-dire, pour avoir moins, pour acquis, je sais pas quoi, comme tu disais là, les relations internationales et tout. Normalement, je pense que le président du Mali, le président du Burkina, le président, ceux qui sont à l'intérim là, je pense qu'ils méritent d'être à l'intérim en ce moment. Parce que d'abord, les présidents qui étaient là auparavant, ils n'ont pas été compétents. On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord. Bah, comment est-ce qu'on n'est pas d'accord? Aïe. Tu me dis que les présidents qui étaient là n'étaient pas compétents. Il faut faire le bilan maintenant quand eux, ils étaient là. Et puis ceux qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont changé? Bah, quand ils sont venus, ils ont appliqué la réciprocité. On est d'accord? En faisant quoi? Bah, c'est-à-dire, on ne marche pas sur eux comme auparavant. Les gens, ils venaient de n'importe où, dans n'importe quel pays, ils faisaient du n'importe quoi. Mais maintenant, c'est pas le cas. On est d'accord ou pas? D'accord. On n'est pas d'accord, mais continue. Parce que moi, le problème, c'est ta révélation qui m'intrigue un peu, quoi. Parce que... Quelle est la révélation qui t'intrigue? Alassane Ouattara est celui que tu as choisi. C'est ça qui t'intrigue? Non, mais avant, quand tu me disais, non, avant, le président... je sais pas, attends, tu m'avais dit quoi même... en fait, ce qui m'intrigue, c'est que l'AES, ils étaient alliés de Ouattara auparavant. Et directement, toi, tu dis, tu as eu des révélations. Tu as eu des révélations qui viennent que le pays de l'AES, ils sont les ennemis de Ouattara et tout. Ils ne sont pas les ennemis d'Alassane Ouattara, ils sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Non, mais ils ne sont pas les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est nos frères. Moi, ce n'est pas mes frères. Hein. Comment ça, c'est pas tes frères? Non, moi, mes frères, c'est les Ivoiriens. À part les Ivoiriens, je n'ai pas d'autres frères. Ah bon? Un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que les intérêts. Tu as oublié cette phrase-là? J'ai pas oublié, mais autrement, tu étais en Guinée, non, toi? Mais je vais en Guinée. Bah oui, mais c'est pas tes frères, alors. C'est un pays de mon cœur. Mais pourquoi est-ce que tu dis c'est pas tes frères? La Guinée, ce sont nos frères parce qu'ils ne posent pas des actions contre notre pays. Comme tu l'as dit. Autre question, on passe à autre chose. Je vais te laisser une dernière chance de pouvoir parler. Non, ça va. Je descends. Ça va. Tu es déjà KO comme ça facilement? Non, mais je suis KO parce que là, toi, en fait, il y a des choses que tu dis auparavant, maintenant tu... Aussi facilement comme ça? Ah bah oui, ça. Oh, les gars, mettez-moi les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Ce soir, je réponds seulement à toutes vos questions. Si vous avez une préoccupation, peu importe le sujet, je suis là pour vous. Merci, monsieur Paul Pogba. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je voulais juste savoir pour quelle raison ils ont organisé une marche encore. Parce qu'ils sont bêtes. Ils croient toujours que Soro va les aider à faire coup d'État. Ah bon? Oui, oui, ils croient toujours. Hein. C'est des clients, c'est des bons clients. Donc ils sont toujours dans les rêves. Même à présent? Même à présent, ils continuent de rêver. Au lieu de préparer les législatives, eux, ils rêvent encore. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, 1 minute pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Même actuellement, la population, même quand ils disent marche, on dit fermez vos gueules là-bas. Personne ne marche. Ah, ok. Merci bien, mon général. Merci beaucoup. Je veux des personnes qui disent Makosso, surtout des personnes qui défendent la thèse des prophéties. Appelez-moi les partisans un peu de Eli Pada. J'ai besoin d'eux. Ce soir-là, il faut qu'au moins j'ai des personnes à mon niveau. Mais là, je suis là, c'est que les enfants qui montent. Trouvez-moi des personnes qui peuvent m'affronter. Elle vient de fuir en même temps. Trouvez-moi des personnes qui sont à mon niveau. J'aime ce t-shirt parce que je suis à la maison. Trouvez-moi des personnes qui sont à mon niveau. Des gens qui peuvent venir me dire Makosso, tu as tort. Eli Pada, c'est un nom de Dieu. Voici les preuves. Bonsoir, mon général. Je suis là, je suis en face des enfants seulement. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Mon général, il est un fanatique, mon général. Non, nous, on veut des opposants. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je n'aime pas ça. Les opposants seulement, pas des fanatiques. Voilà, Diara Ado descend. Trouvez-moi des bons opposants. Appelez-moi même les prophètes. Ceux qui font les communiqués, appelez-les-moi. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Désolé, c'était pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Jetez-moi son corps là-bas. Trouvez-moi des personnes qui sont à mon niveau. Vous avez peur de moi, pourquoi?
Vous dites Makosso n'est pas un homme de Dieu, non? Mais venez me démontrer ça rapidement. Hein, les gars? N'ayez pas peur. Je ne comprends pas, les gars. Moi, je ne comprends pas. Oui, Makosso, ce n'est pas un homme de Dieu. Makosso, venez. On est 1800 personnes. Ouais, bonsoir, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Descends. Trouvez-moi des vrais opposants. Parce que j'ai que des plaisantins seulement qui sont là. Trouvez-moi des personnes qui disent Makosso, moi je vais te confondre. Trouvez-les-moi. Mais si un ne suffit pas, prendre deux. Bonsoir mon général. Bonsoir. Comment vous allez? Tranquille. D'accord, moi je suis un opposant. Tu es un partisan d'Eli Pada? Oui, je suis un partisan d'Eli Pada. Voilà, au moins ça tombe bien. Pourquoi Eli Pada nous a fait croire que Alassane Ouattara l'avait enlevé? Eli Pada n'a jamais dit ça. Est-ce qu'on peut avoir le communiqué s'il vous plaît? Je reprends. Ma question elle est simple. Pourquoi Eli Pada a voulu nous faire croire que Alassane Ouattara l'avait enlevé? Eli Pada n'a jamais dit que Alassane Ouattara l'a fait enlever. Okay. Il n'a jamais dit. Pendant la période où Eli Pada était invisible, reconnaissez-vous, oui ou non, que la majorité des blogueurs de l'opposition et les chrétiens évangéliques accusaient le président Alassane Ouattara de l'avoir enlevé? Est-ce que devant Dieu que toi tu pries, tu reconnais? Reposez la question s'il vous plaît. Est-ce que monsieur, la main sur la Bible, vous reconnaissez que tout le monde entier a fait croire que Eli Pada avait été enlevé par Alassane Ouattara? D'accord. Je suis là ce soir. Je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Je vais répondre à vos questions. La seule question que je vous pose d'abord, est-ce que vous-même vous êtes un pasteur? Oui, je suis prophète établi. D'accord. Vous êtes prophète établi? Ouais. D'accord. Donc vous faites prophète partie... major général de Dieu. Donc c'est que vous faites partie des pasteurs évangéliques qui accusent. Moi je n'accuse personne. Non, écoutez. Je regarde les faits. Écoutez, vous faites partie des pasteurs évangéliques qui ont accusé le gouvernement d'avoir enlevé Eli Pada. Non, pas moi. Non, si vous êtes... Moi, Dieu m'avait déjà dit que Eli Pada a fui pour aller se cacher au Ghana. Je suis le seul qui est révélé. Tous ceux qui sont ici, vous confirmez oui ou non que Makosso avait révélé que Eli Pada était au Ghana? Pose la question à tous ceux qui sont là. Non, je ne vais pas poser la question à tous ceux qui sont là. Voici les commentaires, tout le monde confirme que oui. Écoutez. Quand on nous annonçait qu'il était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant, moi j'ai révélé qu'il était au Ghana. Écoutez, je ne peux pas poser la question à vos internautes parce que ce sont vos partisans. Ici, là, mon ami, ce ne sont pas mes partisans, j'ai beaucoup d'ennemis ici. Hein. Tous les pasteurs avec qui on a tenu des réunions à Yopougon, on a tenu des réunions, s'il te plaît, on a tenu des réunions de pasteurs à Bobo, Bobwe, Koumassi, Yopougon. La même question revenait. Général, on dit que Eli Pada a été arrêté par le gouvernement. Où est Eli Pada? Je suis le seul qui lui disait qu'il est au Ghana. D'accord. Le Et général... aujourd'hui, j'ai eu raison, oui ou non? Vous n'avez pas eu raison. D'accord. Deuxième question. D'accord. Je suis là pour un débat très sérieux. Hein. C'est toi qui fuis le débat, mes petites questions, mais tu ne peux pas répondre. Mais allons-y quand même. Non, je ne suis pas répondre à tes questions. D'accord. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pasteur? Vous avez confirmé que vous êtes un pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Pasteur, c'est un petit grade. Je suis prophète major, général de Dieu. Je mène les guerres de Dieu. C'est-à-dire, je suis à un niveau trop supérieur. Et ça fait 25, ça fait un quart de siècle, avec 33 pays visités. D'accord. Écoutez-moi très bien. Ce soir, nous sommes là pour parler de la Côte d'Ivoire. Et c'est la chose la plus importante. Et on a vu ici sur vos panels, vous avez accusé le prophète Eli Pada d'un faux serviteur de Dieu. Oui ou non? Mon ami, allons à la question. Tout ce que tu dis là, c'est oui. Allons au débat. Ok. Vous l'avez accusé ici d'un faux serviteur de Dieu. Vous dites non qu'il n'est pas de Dieu. D'accord. Pourquoi? Parce que le prophète Eli Pada
avait donné une révélation sur la Côte d'Ivoire. Oui, mais pourquoi non? Il est faux parce que c'est un manipulateur et un menteur. Le petit animal a voulu faire croire qu'il avait été enlevé par le régime Alassane Ouattara. Quand tu marches avec Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Un homme qui est dans la vérité. Si moi, je suis par exemple un héritage spirituel, quand on commence à accuser le général que tu es de m'avoir assassiné, que je ne suis pas mort, la première des choses que je vais faire, c'est d'annoncer la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas été assassiné, je suis un héritage spirituel. Pendant près de 2 ans, Eli Pada a laissé croire qu'il avait été enlevé par le président Alassane Ouattara pour que l'image du président Alassane Ouattara soit l'image d'un homme qui enlève et qui tue les pasteurs pour révolter la communauté chrétienne. Donc c'est un menteur, un manipulateur et un voleur. Démontre-moi le contraire. D'accord, La révélation, je m'en fous. Je juge d'abord la personnalité de l'être humain, sa manipulation. Tous les pasteurs qui sont allés voir ses fidèles pour dire, ah, on souhaiterait porter plainte pour enlèvement. Tous ces fidèles disaient, nous on ne veut pas que vous portez plainte, nous on met en prière. C'est là que se découvre la manipulation d'un petit voyou. Tu es au Ghana et tu laisses croire que tu as été enlevé. Ça là, pourquoi vous ne répondez pas sur ça? Est-ce que vous avez les preuves que le prophète Eli Pada est au Ghana? Oui. Vous avez les preuves? Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer les preuves ici ce soir? Aïe. La première preuve, il est sorti mais il n'est pas sorti. Non. La preuve, est-ce que vous avez la preuve ce soir? Je veux que vous nous montrez la preuve ce soir. J'ai la preuve, même Johnny Pacheco le confirme. Non, non, non. Montrez-nous une preuve qui prouve que le prophète est au Ghana. C'est ma parole qui est la preuve. Tout ce que j'ai dit sur Eli Pada, c'est avéré exact. Votre parole n'est pas une preuve. Aïe, donc c'est ma parole. Écoute-moi. J'ai été clair, j'ai dit Eli Pada n'est jamais enlevé, il est caché au Ghana. Maintenant, tu sais quoi, il y a te dire une vérité. Allez-y. Une vérité qui va encore te mettre encore dans des problèmes. D'accord, les allez-y. fidèles d'Eli Pada, son église continue de fonctionner, oui ou non? Son église continue de fonctionner. Ses fidèles existent, oui ou non? Bien sûr. Quand ils veulent voir leur papa, ils vont où? Quand ils veulent voir les papas. Mais il y a les médias. Quels médias? Mais sur lequel là, tu la plupart de ces fidèles, beaucoup ont commencé à se confesser pour dire, ah, Makosso l'a fait, là, tu avais raison, on va voir papa au Ghana. C'est fou. Quand on a dit ce qu'on dit. Écoutez, c'est archi faux ce que vous êtes en train de dire. Ok, si c'est archi faux, non, je viens. Il est où? Je viens. Non. Et la question. La preuve que ce que j'ai dit est faux. Non, la question que je vous ai posée, vous n'avez pas répondu à la question. Moi, je te dis, témoignage de ces fidèles. Si c'est faux, tu me fais sortir la preuve. Eli Pada est vivant, il n'est pas au Ghana, il est en France. Il voulait couper pour aller en France. Et ça écoutez, général, vous dites que vous avez la preuve de ces fidèles. C'est quoi que vous avez causé avec quel fidèle du prophète Eli Pada qui prouve qu'il est au Ghana? Ah, moi de venir te donner mes sources. Oh, mais c'est archi faux ce que vous êtes en train de dire. Mais attends, quand Makosso a dit que Eli Pada n'a jamais été enlevé, Makosso a eu raison, oui ou non? Makosso n'a jamais eu raison. Donc Eli Pada avait été enlevé. Écoutez très bien. Est-ce que Eli Pada a été enlevé par Alassane Ouattara? Oui ou non? Bon, je ne sais pas. Écoutez, le problème du prophète Eli Pada... pas. Écoutez très bien. Mais c'est méchant, hein? Non, écoutez très bien. Nous sommes dans un débat très sérieux. Le prophète... Mais attends, mon ami. Mais on est dans un débat sérieux. Oui. Donc, tu es en train de me dire ici que toi, tu ne sais pas si Eli Pada a été enlevé ou pas. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Le problème du prophète Eli Pada est qu'il a été menacé par le gouvernement actuel. Donne la preuve qu'il a été menacé. Ah, mais pourquoi vous ne me donnez pas aussi la preuve de là où il est? Ah, donc, je dois croire ta parole. Oui, donc moi aussi, je ne dois pas croire aussi à votre parole. Non, moi, je crois ta parole. Il a été menacé, je crois. Tu crois à ça? Non, tu crois pas. Il veut Au fait, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes là. Il y a ton ami qui est à côté là, il peut venir en renfort. Même 2, je vous prends. Non, s'il veut venir en renfort, ça ne sera pas bon pour toi. Il y a vous à tout pin de canard. Essayez. Non, ça sera. S'il veut prendre, ça ne sera pas bon pour toi. Essayez. Déjà, tu es KO. Réfléchis sur les prophéties de Eli Pada. Ok. Mais pourquoi tu fais mon micro, mon général? Tu dis si on est 2, on ne peut pas tester. Pourquoi je parle de quelqu'un qui est à côté de lui. Est-ce que c'est toi? Bon, ok, on ouvre ton micro à 2. J'ouvre ton micro. Laissez les 2 le micro vert. Ok, allons-y. Voilà. Okay. Je vous prends l'identité réelle du général Makosso en live ici.
Ma première préoccupation, si vous êtes pasteur, mon général Makosso, qui vous a établi pasteur? Parce que la parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais les fruits du général Makosso qu'on voit actuellement en live ici, là, ce sont des fruits qui ne sont pas, qui sont néfastes pour la population ivoirienne. Question. Vous, écoutez mon général, Monsieur Emmanuel, vous êtes un facteur. Monsieur Emmanuel, mon général. Monsieur Emmanuel, mon quand général. vous venez dans un débat, évitez ce que vous êtes en train de faire de trop piailler. Je vous pose une seule question. Simple comme bonjour. Est-ce que les lives de Makosso Camille définissent sa vraie vie dans le couple? Que si vous êtes pasteur, normalement, vos actions doivent refléter l'identité d'un pasteur. Donc, que ce soit en live, vous êtes beaucoup suivi, mon général. Mais maintenant, on va aller pas à pas. On va aller maintenant sur toi ton terrain. Vous ne reflétez pas. On va aller maintenant sur toi ton terrain. Je te pose des questions. Tu dis Makosso n'est pas un bon pasteur. Dans la Bible, n'est pas un pasteur. Non, monsieur. Est-ce que dans la Bible, vous reconnaissez le ministère du prophète Élie? Bien sûr, je reconnais le ministère du prophète Élie. Reconnaissez-vous que le prophète Élie a tué 400 prophètes de Baal? Bien sûr, en évoquant le feu. S'il te plaît. Et ce feu-là lui a été donné. Tu vas t'humilier tout à l'heure. C'est pour ça que tu as dit, avant de répondre. Je connais la Bible, mon général. C'est pas le feu qui les a tués. Il les a égorgés. On est d'accord? Il a demandé qu'on les égorge. Parce qu'il avait évoqué le feu devant le peuple. Ayant reçu, oui ou non? S'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Non, il a tué des gens. Calme-toi. Dieu même a demandé à Josué d'exterminer, de passer par cette plaie. N'allons pas chez Josué, on est sûr. Oui. Montre-moi le verset Élie où Dieu a demandé à Élie de les égorger. Non, Dieu n'a pas demandé à Élie d'égorger les prophètes. La Bible dit, tu ne tueras point. On est d'accord ou non? La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Est-ce que la Bible dit, tu ne tueras point? La Bible dit, tu ne tueras point dans les commandements, mais la même Bible, je disais que la même Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc, quelqu'un qui adore un fétiche, est-ce que c'est un sorcier? J'ai pas compris. Quelqu'un qui adore un fétiche, une idole, est-ce que c'est un sorcier? C'est un sorcier. En tout cas, c'est un début de sorcier. Non, quelqu'un qui adore. Faut pas arrêter dans le début. Je te pose une question. Quelqu'un qui adore un fétiche. Tout le village, qui vont adorer l'eau, qui vont adorer le bois, eux tous sont des sorciers. Ils peuvent l'être sans le savoir. Parce que adorer une entité qui n'est pas de Dieu, adorer une entité qui n'est pas de Dieu, c'est ça la sorcellerie inconsciente. Attends, vous êtes en train de changer le débat. Il va voir un marabout, un féticheur, il lui donne un fétiche, il dit tous les jours, il faut verser une rouge, elle est sorcière. À partir du moment où tu adores une entité céleste qui n'est pas de Dieu, tu es sorcier. Ouais, moi, on a compris. Vous êtes maintenant, j'étais en train de dire, Élie, la vie d'Élie et votre vie, monsieur le général, n'est pas pareille. Élie, c'est un prophète qui a œuvré pour Dieu. Toute la population en Israël savait que... S'il te plaît, ajoute que Élie, dont tu parles, a tué 400 prophètes. Je suis d'accord. Qu'on appelle, non, s'il te plaît. Jézabel. S'il te plaît, qui s'appelle Jézabel. Oui. Montre-moi le crime que Camille Makosso a commis. Je vais... D'accord. En ce qui concerne le crime de Camille Makosso, mon général, quand vous êtes un homme de Dieu, ou bien vous dites que vous êtes un homme de Dieu, et des millions de personnes vous regardent, mon général, vous ne devez pas être le seuil de la polémique. Vous ne devez pas être un moteur de polémique. Vous, Jésus était un moteur de polémique, oui ou non? Qui ça? Je te donne même le verset, que je dois être un sujet de polémique. Qui ça? Qui était un modèle de polémique? Un sujet de polémique. Jésus était un sujet, mais pas un moteur de polémique. Je suis désolé, mon général. Jésus était un sujet de polémique, pourquoi? Parce qu'il y avait les pharisiens à cette époque qui avaient une doctrine qui n'était pas la sienne. Luc chapitre 2, le verset 34, il est écrit quoi? J'ai pas compris. Quel verset vous citez? Luc chapitre 2, le verset 34. Siméon, mais lisez puisque la Bible est votre frère, mon général. Cher ami, on va aller pas à pas. Quels sont les crimes du général Camille Makosso qui attestent que lui là, Dieu ne l'a pas mandaté? D'accord, je vais répondre à cette question. Premièrement, je disais que vous, général Makosso, vous êtes un moteur de polémique. Vous avez alimenté la polémique, par exemple, sur Élie Pada. Élie Pada que, je pense en tout cas, vous devrez traiter comme un confrère, même si je ne certifie pas ici que Élie Pada lui-même a été appelé par Dieu. Je ne peux pas juger. Mais pour ce que je sais là, par rapport aux fruits que je vois de Camille Makosso et les fruits de Élie Pada, hein, c'est pas les mêmes fruits. Vous avez alimenté de très nombreuses polémiques dans ce pays, général. En plus de ça, vous avez des discussions, des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Vous insultez les gens en live. La seule fois où Jésus a insulté quelqu'un, c'était dans le temple, lorsque les gens étaient en train de vendre dans la maison de son père. Mais vous, cher général, point oui ou point non, vous insultez les gens.
À quel moment est-ce que votre vie est un exemple pour les chrétiens de cette nation? Pour que nous, on puisse vous appeler prophète. Moi, je vais vous dire, mon général, vraiment, j'admire votre capacité à fédérer des foules. Ça, c'est votre talent. Mais en ce qui concerne votre qualité de prophète, je ne saurais la voir ni aujourd'hui, ni hier. Cher monsieur Emmanuel, vous voyez, répondez à ça, général. Calmez-vous. Je vous ai écouté patiemment. Ici, là, pour un débat sérieux. Jusqu'à là, on n'a même pas encore parlé. Non, laisse, tu as voulu que vous soyez deux, c'est toi, maintenant, c'est ta faute. Non. Le frère, en haut, il a ne fuyez pas. Ne fuyez pas, général. Ne fuyez pas. Le gars, il a parlé. Vous avez des maréchaux. Emmanuel, des maréchaux dans le live. Emmanuel, oui, s'il te plaît. Oui. Emmanuel, s'il te plaît, dis à celui qui est en bas de se calmer simplement. Et puis, je vais te déconstruire tranquillement. Non, mais vous dites, vous êtes tellement fort, vous êtes animé de la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous allez nous affronter, nous deux. Mon ami général, mon ami général, le général Makosso est en train de faire ce qu'on appelle un repli stratégique. C'est-à-dire qu'il avait dit, nous, si on est deux, même si tu laissé toi seul à lui, tu allais finir à lui. Mais il dit, si on est deux, attends, il ne sait pas que nous sommes les maréchaux. Lui, il est au niveau des générales. Nous, on est au niveau des maréchaux. Maintenant, je vais parler. Tout à l'heure, monsieur Emmanuel, vous avez promis une... Oui, je vous écoute. Vous avez dit tout à l'heure, Général Kami Makosso, oui, je reconnais votre capacité de mobilisation. S'il vous plaît, la mission que Dieu a donnée au Général Kami Makosso n'est pas vis-à-vis des chrétiens. Vous êtes déjà sauvés. Vous là, vous devez partir au paradis. Sa mission est vis-à-vis des païens. Donc si tu reconnais que le Général Kami Makosso a une capacité extraordinaire, malgré sa vulgarité, malgré son côté sauvage, à mobiliser des foules, c'est qu'il est utile pour Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait 1-0. Maintenant, je vais aller... Non, maintenant, avec ça. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas encore terminé. Maintenant, ferme ton micro. Maintenant, je vais en profondeur. Et puis, il va te donner la parole. Laisse-moi maintenant te déconstruire, pas à pas, la mission pour laquelle Jésus nous a appelés. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça, c'est d'abord un. Il y a ce qu'on appelle dans l'art de la conquête des âmes, le ministère du déguisement. L'apôtre Paul dit, preuve à l'appui, quand je suis avec les forts, je me comporte comme un fort pour gagner les forts. Et quand je suis avec les faibles, je me comporte comme un faible pour gagner les faibles. C'est biblique. Quand je suis sur les réseaux sociaux, j'utilise le langage de ce monde, la stratégie de ce monde. Parce que c'est avec l'épée de Goliath que David a coupé la tête de Goliath. Grâce à ma stratégie vulgaire, sauvage, les musulmans se déplacent pour venir au programme de Jésus. Les païens se déplacent dans le monde entier. Makosso n'a même plus besoin de faire communication. Les gens viennent et donnent leur vie à Jésus. Comment alors? Makosso est faux, mais on reconnaît que c'est un homme au grand cœur qui aide les gens. Or, la Bible nous enseigne que la véritable religion, ce n'est pas le riz babako rakassine de presse, mais consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Est-ce que Makosso s'occupe des veuves et des orphelins? Oui. Quel est le par lequel on reconnaît le ministère d'un diacre? La Bible dit, pour être diacre ou évêque, vous devez être un mari irréprochable et vos enfants doivent être un exemple. Est-ce que les enfants de Kami Makosso sont des exemples? Oui. Ont-ils une bonne éducation? Oui. Sont-ils un exemple pour la société ivoirienne? Oui. Sont-ils un exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oui. Ce qui veut dire que la vie du général Kami Makosso exposée sur les réseaux sociaux ne reflète en rien sa vie de famille, son appel, son ministère. Il est juste un acteur sur les réseaux sociaux. Donc, donnez-nous des preuves palpables, organisées, techniques, des témoignages des personnes que vous connaissez qui peuvent vous dire, oui, je connais Kami Makosso, il a fait du faux ici, il a fait ceci, il a fait cela. Je vous donne la parole. Le général Kami Makosso, ne changez pas le débat. Monsieur, le débat entre moi et celui qui est en haut, c'était celui-là. Maintenant, tout votre débat, c'est lequel? Voilà. Le débat. Il est en train de faire une bifurcation stratégique. Mon ami, toi qui là, tu es KO là. On prend maintenant celui qui est en bas, après tu vas pouvoir monter. Toi, quand je te prends ici, tu dis non, j'échange des débats. Maintenant, toi, reste-toi maintenant colo, toi et moi. Quel est le débat? D'accord. Le débat se situe au niveau du prophète Eli Pada. S'il te plaît, oui. Ajoute le faux prophète Eli Pada. Je ne peux pas ajouter ça. Donc, en quoi il est vrai? Donne-nous une preuve qu'il est vrai. Ce qui prouve qu'il est vrai, il y a eu plusieurs prophéties que a annoncé le prophète Eli Pada qui se sont réalisées
Pourquoi Madame Marlène Le Pen n'est pas présidente de la France comme il a annoncé? Le général Camille Makosso, dans l'exercice, écoutez-moi très bien, dans l'exercice de vos fonctions, en tant que d'après vous, en tant que pasteur, vous avez donné certainement soit des prophéties aux gens qui ont échoué. Moi? Oui, je vous dis oui. Moi? Oui. Citez. D'accord. Vous voulez qu'on cite? Faut citer prophétie que Makosso a dit qu'il ne s'est jamais accompli. D'accord. Une seule. Ok. L'une de nos sœurs a assisté à vos programmes à l'hôtel communal de Cocody. Vous avez donné des éléments d'huile, tout et tout, qui venaient d'Israël, tout et tout. Et écoutez-moi très bien. Vous avez dit à cette sœur-là comme ça que pratiquement dans 14 jours, voici des choses qui allaient lui arriver. Elle a fait tout ce que vous avez demandé. Les actions d'huile, tout ce que vous avez demandé, elle a fait. Le résultat, 0. Donnez-nous la... Donc, ok. C'était en quelle année et en quel mois? Si je me souviens bien, exact, si je me souviens très bien, je peux parler exactement 2018-2019. Vous avez dit quelle année? 2018-2019. Vous avez dit quelle année? J'ai dit 2018-2019. Vous avez dit quelle année? Oh, mais je l'ai dit plusieurs fois. Le maire, s'il vous plaît, d'abord, le maire de Cocody a été élu depuis quand? Je ne sais pas. Je pose la question à ceux qui sont ici. Le maire de Cocody, son premier mandat, il a été élu en quelle année? Que vous posez la question. S'il vous plaît. Il a été élu en quelle année, le maire de Cocody? C'est son premier mandat. S'il y a quelqu'un qui connaît ici. Non, c'est pas 2020. Il a son deuxième mandat. Non, il a son deuxième mandat. Son premier mandat. Nous sommes en train d'avoir un débat très important. Hein. Non. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Son premier mandat. C'est pas sur la base de ce qu'ils vont dire. 2016-2017. Est-ce que vous êtes informé que depuis 2016, l'hôtel communal ne donne plus jamais ses salles pour l'organisation d'un programme de prière? Oh, c'est pas vrai. Depuis l'arrivée de M. Yassé, que ce soit évangéliste Timothée et autres, plus jamais un programme de prière a été organisé à l'hôtel communal de Cocody. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Tu viens mentir devant 3000 personnes que Makosso en 2019 a organisé un programme à l'hôtel communal. Mais c'est pas possible. Je peux vous poser une question. Mais tu es dangereux. Je peux vous poser une question. My goodness. My God. Je peux vous poser une question. Les programmes de Makosso à l'hôtel communal. Très bien. 2015, je peux vous poser une question. 2014, 2013. Mon frère, tu es chrétien. Je peux vous poser une question. Mon frère, excuse-moi. Tu es chrétien. Je peux vous poser une question. Mon frère. Je peux vous poser une question. Est-ce que tu reconnais que là, tu as menti? Non, je peux vous poser une question. Non. Avant que tu ne poses ta question, on finit avec ça. Je n'ai pas menti. Je peux vous poser une question. Donc, tu m'étais ici. Je peux vous poser une question. Le catholique. Nous, on a eu un problème. Jusqu'on a voulu même prendre le soin de faire les articles dans les journaux pour l'attaquer. Je peux vous poser une question. a fermé. Plus jamais, parce que tout le voisinage de l'hôtel communal, les hommes qui habitaient là-bas ont voté Yassé même pour ça. Le général, que les chrétiens évangéliques organisent des programmes. Je peux vous poser l'évangéliste organisait chaque mois des veillées de prière au niveau de l'hôtel communal. Tout ça a été annulé. Voici comment je me suis retrouvé au niveau de, comment on appelle ça, Église la bénédiction à Djamé. Je peux vous poser une question. Tu menti devant le monde entier. Question. Seigneur Jésus, chrétien. Je peux vous poser une question? Pose. Ok. Votre dernier programme à l'hôtel communal de Cocody, ça vient de c'est quelle date? 2015. 2015. Montrez-nous le fichier. Je n'ai pas de fichier ici. Montrez-nous le fichier. Je n'ai pas le fichier ici. Donc vous êtes dans le faux. Attends, tu me demandes de te montrer les fichiers d'un programme il y a 10 ans. À chaque fois que... S'il te plaît. Écoutez-moi. Nous sommes en train d'avoir un débat sérieux. S'il te plaît. Je t'ai donné tout à l'heure la preuve que depuis l'arrivée du maire Yassé, il n'y a plus jamais eu de programme de prière à l'hôtel communal. Toi, tu veux discuter ça? Écoutez-moi très bien. Chaque fois qu'on organise... un pasteur qui a organisé un programme pendant que Yassé est président. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que vous prenez la salle de l'hôtel communal de Cocody, il y a toujours un fichier. Montrez-nous la dernière date à laquelle vous avez fait le programme à l'hôtel communal. Ici, pendant que je lance un live avec toi, tu me demandes de te montrer mon dernier programme il y a 10 ans à l'hôtel communal. C'est pas sérieux. En même temps, mon dernier programme que j'ai organisé en Suisse, c'est toi qui dois m'amener la preuve de mon programme que j'ai organisé en 2019. Je n'ai pas dit 2019. Écoutez très bien. Tu as dit en 2018 et 2019. Écoutez très bien. J'ai dit 2017, 2018. Écoutez très bien. J'ai dit 2017, 2018, 2019. Makosso n'a jamais organisé de programme à l'hôtel communal. Tu es un menteur. Non, vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Comme vous ne reconnaissez pas, là n'est pas le problème. Le débat que nous sommes en train d'avoir ce soir, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le débat concernant le prophète. Tu as menti. Non, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Tu as menti.
J'ai pas menti. Mais tu as menti. J'ai pas menti. Donc donne la preuve. Mais vous aussi donnez aussi la preuve. Aïe. Moi, ma preuve, elle est simple. Hein. Votre preuve, c'est quoi? Ma preuve, elle est simple. Je t'ai précisé avec exactitude que, comme on appelle ça, depuis l'arrivée de M. Yassé, il n'y a plus eu de programme à l'hôtel communal. Toi, tu écoutez, c'est faux. Vous qui êtes en train de dire dans les commentaires 2019, j'ai dit 2018. Donc écoutez très bien. Tu as dit 2000. Attends, donc, ok, on répond. Tu sais, je te dis, la fille dont tu parles là, c'est en quelle année? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous dites que vous ne reconnaissez pas avoir effectué un programme non, à cette date. je te pose la question. C'est en quelle année? Écoutez-moi très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne reconnaissez pas cette date. C'est ça, non? C'est en quelle année? Écoutez-moi très bien. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Je t'ai dit, je ne reconnais pas cette date. D'accord. Donc là, maintenant, n'est pas le problème. Maintenant, le problème le sujet que nous sommes en train d'aborder ce soir, c'est le sujet du prophète Eli Pada. Moi, non. Avant de parler même d'Eli Pada, tu dois être capable de venir démontrer ce que tu as dit tout à l'heure. Je vous dis, le sujet que nous sommes en train d'avoir ce soir, c'est le sujet du prophète Eli Pada. Mais tu as menti tout à l'heure. Tu dis en 2018, 2019, est-ce que tu reconnais ces dates que tu as dit ça? J'ai dit 2018. Voilà. Maintenant, la date n'est pas un problème. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La date là n'est pas un problème. Il ne faut pas fuir le débat. Je constate que tu es en train de fuir le débat. Hein. Qui fuit le débat? Tu as menti tout à l'heure. Parce que là, tu as mis KO. Tu mens, on t'attrape en flagrant délit de mensonge et c'est nous on est KO. Là, il t'a mis KO. Parce que là. Maintenant, il y a te poser même une deuxième question qui a te tué encore. Ok, vas-y. Montre-moi, fais monter la jeune dame dont tu parles là. La jeune dame n'est pas ici. La jeune dame n'est pas ici. La jeune dame n'est pas ici. Donc tu mens. Appelle-la. Faut l'appeler. Écoutez. Non, mais je ne peux pas l'appeler. Elle n'est pas avec moi. Comment je l'appelle? Appelle-la, tu as son numéro, non? Faut l'appeler. Donc elle va quitter là où elle est pour venir là où je suis. Tu parles avec elle au téléphone, tu mets sur le haut-parleur. Non. Donc tu mens. Je ne suis pas en train de mentir. Donc tu mens. Je ne suis pas en train de mentir. Menteur. Non. Tu entends le fuir. Au fait, tu t'entends le fuir. Il y a deux mensonges. Maintenant, continue maintenant. Tu es Eli Pada. Okay. Tu t'entends le fuir le débat. Ok. Alors maintenant, c'est Eli Pada. Il t'a mis KO. Allons sur lui maintenant. Il a fui par où? Il a tchégué. Mais c'est pas possible. Reviens. Tu peux pas fuir comme ça. Reviens. Il a tchégué. Emmanuel, il a tchégué. Moi, je suis là. Emmanuel, il a tchégué. Aïe. Seigneur Jésus-Christ. Un menteur 2018-2019. J'ai attrapé cette testicule ici, la crié oui. Ouais, maintenant toi le petit. Tout à l'heure qui a été mis KO. Oui, moi. Oui, moi, alors? Oui, moi, général. Je suis là encore. Je suis prêt pour le soir là. Petit Emmanuel, ici on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Non, c'est la réalité que je suis venu. C'est de la réalité que je parle. Voilà, j'étais en train de dire quoi, mon général? Déjà, j'ai une admiration, une grande admiration pour votre sagesse. Pour votre capacité. Peux pas admirer quelqu'un que tu considères du diable. La Bible dit, il n'y a pas de lien entre nous et les ténèbres. Moi, je suis les ténèbres. C'est pas toi, tu es la lumière. Tu m'admires comment? Mon général, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis actuellement, c'est que c'est un peu comme ce que Jésus disait. Il dit, il y a des loups qui sont camouflés dans des brebis. C'est-à-dire que vous avez une personnalité forte qui est capable de rassembler, fédérer les jeunes, fédérer la foule. Mais en même temps, la personnalité que vous essayez de vous donner là, c'est pas une personnalité réelle. Vous n'êtes pas un pasteur, mon général Kami Makosso. Vous êtes un grand homme, capable de pouvoir discuter, faire des débats, gagner des débats, mais vous ne gagnerez pas celui-ci, parce que je suis venu pour révéler la véritable personne que vous êtes, mon général. La première chose déjà que je veux dire, qui vous a établi... Dans la vraie vie, est-ce que tu connais Makosso? Tu l'as déjà... Mais en Israël, là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient Jésus. C'est oui ou c'est non, il peut continuer. Mais est-ce que monsieur, vous avez déjà rencontré Makosso dans la vraie vie? Non, pas du tout. Donc vous ne connaissez pas Jésus aussi, la plupart des gens qui ont parlé de lui ne l'avaient jamais vu. Donc vous ne le connaissez pas. Continuons. Allons-y. Oui, je suis en train de dire que ça, c'est pas une preuve. Parce que Jésus même là, la majorité des personnes qui ont parlé de lui à travers les 2000 ans ne le connaissaient pas, ne l'ont jamais vu, ont entendu parler de lui. Matthieu parvenait à leurs oreilles. Matthieu, Marc, n'ont pas connu Jésus. Ils sont 12. Aujourd'hui, on est au moins combien de millions de chrétiens? Je te pose la question. C'est leur récit qu'on lit pour connaître Jésus. Les 12 là, ils ont connu Jésus. Oui, maintenant, parmi les 12 là même là, le plus grand parmi eux, c'est-à-dire Paul, n'a jamais vu Jésus. Pardon, s'il te plaît. Mais Paul n'a jamais fait un récit sur la vie de Jésus. Passons à autre chose. Non, jamais, mais il a parlé de lui.
Mais pourquoi il a parlé de lui comme ça? Parce que ce que les gens lui ont dit de Jésus là était édifiant pour lui. Il a appris que Jésus guérissait les malades. Il a appris que Jésus parlait. Écoutez-moi, mon général. Est-ce que vous avez déjà écouté le témoignage de quelqu'un qui a connu Makosso? Non. Donc, vous jugez Makosso seulement on vous connaît. à la base d'un écran. Continuons. On vous connaît publiquement, oui. en tant que quelqu'un, en tant qu'une grande personnalité, hein, ça il faut le dire. Mais une grande personnalité qui se fait passer pour un homme de Dieu, mais qui n'est pas un homme de Dieu en réalité. Parce que les fruits qu'on voit, vous parlez de vos enfants. Oui, mais bien sûr, vous êtes un très grand homme. Vous avez la capacité de bâtir des fortunes, même avec vos enfants. Vous avez vous donné une bonne éducation. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Mais pourquoi vous voulez vous faire passer pour un pasteur là? C'est ça qui me fait mal. Vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes un businessman. Pourquoi? Vous n'êtes pas pasteur parce que votre comportement, hein, votre vie ne reflète pas la vie de Jésus-Christ qu'on connaît. Quelle est la vous ne vie, pouvez pas donner quelle est la vraie vie du général exemple. Camille Makosso en dehors des réseaux sociaux? Faut nous citer les exemples. Mais pourquoi vous voulez qu'on connaisse votre vrai? Quand Jésus était dans sa chambre en train de prier là, personne ne le voyait. Mais nous aujourd'hui on sait qui est Jésus. Pourquoi on doit rentrer dans votre chambre pour savoir qui vous êtes? On sait qui vous êtes, le général. Donc si je comprends bien, en dehors des lives du général Makosso, s'il vous plaît monsieur, en dehors des lives du général Camille Makosso, avez-vous déjà assisté à un programme de prière de Camille Makosso? Non, personnellement, je n'ai jamais assisté. Mais j'ai vu. On reconnaît un maçon au pied du mur. Mais aujourd'hui, le mur, on peut pas la caméra pour le sauver. S'il vous plaît. Oui, le mur là où on voit le maçon. Avez-vous déjà assisté à un programme de Camille Makosso? Avez-vous déjà assisté à un programme de prière du général Camille Makosso? Non, parce que la technologie me permet d'y assister sans y être. Parce que je vois des vidéos de vos programmes. Monsieur, il y a des programmes quel est le dernier là programme sur les réseaux sociaux d'un programme de Camille Makosso que vous avez assisté? Ça a eu lieu où et quand? Non, moi personnellement, cher général, moi je vous suis beaucoup. Mais votre côté pasteur, non, monsieur, Camille Makosso, qui est les lives de Makosso, moi je ne le connais pas. Ne sont, attendez, les lives de Makosso que vous, comme ce live, ce n'est pas un programme de prière, on est d'accord, vous et moi, est-ce qu'on est d'accord? Jamais, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme de prière. Ici, on a des programmes. Allons doucement, monsieur, s'il vous plaît. Actuellement, nous sommes en train de parler de la vie en général. Un peu politique, oui, un peu de la vie. Donc, ce n'est pas un programme de prière. Donc, on ne peut pas juger un homme de Dieu sur un élément qui n'est pas spirituel. Maintenant, dites-moi. Mais on peut le juger ce qu'il dit. S'il vous plaît, monsieur. Maintenant, quel est le côté spirituel que vous voulez qu'on entame maintenant pour que vous puissiez juger l'appel ou le ministère du général Camille Makosso? Maintenant, la deuxième question que j'ajoute à cela, c'est Dieu qui juge ses serviteurs ou c'est vous? C'est à Dieu de juger tous les hommes. Mais ses serviteurs peuvent voir et reconnaître par leurs fruits les hommes qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ok, monsieur, vous jugez le ministère du général Camille Makosso à partir de quel élément spirituel dans lequel vous l'avez trouvé? Je juge, moi je ne juge pas d'abord pour commencer. Mais je dis qu'en fonction de ce que j'entends du général Camille Makosso là, je ne vois pas. Mais ce que tu entends, ce n'est pas pendant la prédication. Pasteur là-dedans. Un pasteur, je vais vous donner la définition, hein, sinon l'étymologie du pasteur. Le pasteur, c'est celui qui paie les brebis. C'est-à-dire qu'il donne la vision, il donne le chemin. Si c'est un pasteur chrétien, ça signifie qu'il dit, Dieu dit, on n'a qu'à se comporter comme ça. Et tout le monde, nous sommes en train de parler. Vous, mon général, vous amenez les brebis. Est-ce que c'est un live de prière ou de prédication? Non, mais vous n'avez pas besoin d'être dans un live de prière pour que dans vos paroles, on sache que vous êtes prophète ou bien pasteur. À ce moment-là, le pasteur n'a pas de vie. Tous les pasteurs du monde, même Jésus même, il avait une vie, il mangeait, il buvait. D'ailleurs, il a dit qu'il va regretter le vin dans le royaume. C'est-à-dire que quand il va quitter là, le vin qu'il est en train de boire avec ses disciples là, il va regretter. Ça signifie qu'il avait des moments qui étaient des moments presque Chanel. Mais vous, vos moments Chanel là, il transparaît à l'intérieur que vous êtes un businessman. Les moments bien passants, s'il vous plaît, monsieur. Donc, vous me dites ici que Jésus avait des moments Chanel. Oui. Où il ne parlait pas forcément de Dieu, ou même une prostituée pouvait venir le toucher, tout ça. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et vous reconnaissez, s'il vous plaît, vous reconnaissez même que les docteurs de la loi, quand ils ont vu le comportement de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les docteurs de la loi à cette époque-là, ce sont des pharisiens et des sadducéens. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu le comportement de Jésus, Chanel? Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'était pas de Dieu. Que le gars, c'est ce qu'ils ont dit. Et Jésus a répondu en disant quoi? Mais le peuple entier, la Bible dit que le jugement de trois personnes est vrai. Le peuple savait que Jésus était de Dieu. Vous qui êtes les docteurs de la loi qui disaient que Jésus n'était pas de Dieu. Monsieur, vous qui êtes les docteurs de la loi de mon époque, vous dites que vos collègues pharisiens de Jésus, quand ils ont vu le comportement de Jésus, qui buvait le bon vin,
qui s'asseyaient avec les païens, qui faisaient ce qu'on appelle un peu comme le paya. Ils ont dit, ce gars-là ne peut jamais être un homme de Dieu. Jésus, ayant compris les paroles qui étaient dans leur cœur, dit, les bien portants, terminez la phrase, il a tenu. Il a fui pourquoi? Mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? Jésus a dit, c'est là que tu venais de te tuer. Les docteurs de la loi ont jugé que Jésus n'était pas un homme de Dieu. Pourquoi? À cause de son comportement. Vous me jugez que je ne suis pas homme de Dieu à cause de mon comportement. Et Jésus a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades. Jésus se confondait au peuple comme Makoso. Jésus n'était pas comme vous, les Sadducéens, les pharisiens, qui se comportaient comme des hommes purs, qui portaient le gros boubou, comme Eli Pada, qui porte son petit habit blanc et qui dit chac. Non, Makoso se comporte comme le peuple, comme Jésus se comportait. Et vous me jugez que je ne suis pas un homme de Dieu. Même quand Jésus fait un miracle avec moi, ce n'est pas un miracle de Dieu. Vous avez même traité Jésus d'être un Belzébul. Même Jésus, vous l'avez traité d'être un fils de Satan. Mais quand Makoso fait du bien, aide les gens, il est bon, il est bien. Mais parce que Makoso ne dit pas que Alassane Ouattara est du diable, vous m'insultez. Vous voyez? Je réponds, je te réponds. 25, viens les aider. Qui veut venir les aider? Ils ont fui, hein? Ils ont fui. Qui peut venir les aider, s'il vous plaît? Au secours, qui peut les aider? Qui peut les aider? J'appelle au renfort. Ils ont fui. Je vais essayer de prendre au moins 3 personnes qui... Son of God. Allô? Où sont les partisans d'Eli Pada? C'est de vous j'ai besoin. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, on monte à 5000 personnes. Tapotez. Son of God. Je ne t'entends pas. Les amis, où sont les partisans d'Eli Pada? Ils sont où? Ils sont où? On dit lui-même, Eli Pada, il est où? Il nous suit. Il a toujours son faux compte. Tous mes lives, on dit, me dit qu'il suit ça. Il suit tous les lives de Makoso. Où sont les partisans d'Eli Pada? Vous qui dites que les chrétiens, vous qui dites que Makoso n'est pas un homme de Dieu. Mais venez. Les gars, je suis... Quelqu'un dit que tu as bloqué qui? Tu as bloqué Emmanuel Loukou. Emmanuel Loukou a été bloqué quand? Si Emmanuel Loukou a été bloqué, dis-lui encore un autre compte. On a bloqué Emmanuel Loukou par rapport à quoi? On a vu tout sur le live ici. Emmanuel Loukou sera bloqué par... Je suis là. Vous tous, vous avez fui. Hein? Où sont les adversaires de Makoso? Les pharisiens sont où? Allô, Chao, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Ouais, c'est le fils de Bravado. Oui, nous t'écoutons. Ouais, le sujet et ton collègue Eli Pada. Donc, Eli Pada est devenu mon collègue. Tu as fui tout à l'heure, pourquoi? Non, je n'ai pas fui. Parce que quand je suis rentré dans votre live, ils ont dit, monsieur le général Makoso vous a bloqué parce que l'intensité de la puissance de la parole qu'il était en train de déployer mon ami, fatigué. Mon ami. Moi, je suis le maréchal Emmanuel. Vous me parlez de quoi? Mon ami, s'il te plaît. Maintenant, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Je suis là. Tout à l'heure. Je suis là. On reprend là où on s'est laissé. Les pharisiens, quand ils ont vu le comportement de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les pharisiens ont dit que Jésus n'était pas de Dieu. Ok. Quelle a été la réponse de Jésus? Par rapport à quoi? C'est que les pharisiens ont dit? Oui. Mais Jésus ne s'est jamais défendu d'être de Dieu ou de ne pas être de Dieu. Mais regardez, ce que vous êtes en train d'essayer de prouver, je vous dis, moi j'ai la vision. Monsieur, non, attendez 2 minutes. Vous êtes en train d'essayer de prouver. Monsieur, vous ne connaissez pas. Je connais cette doctrine-là. Vous ne connaissez pas la Bible. Laissez-moi développer. Moi qui ne suis pas homme de Dieu, il est enseigné. Quand ils ont appelé les apôtres pour leur dire, cet homme ne peut pas être le Messie, en le jugeant sur la base de ses paroles, de ses fréquentations et de son attitude. Jésus, ayant connu leurs paroles, se retourna et leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Tout blasphème contre le Fils de l'homme vous sera pardonné.
Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Donc tu parles, tu ne connais même pas ta Bible. C'est quelqu'un qui n'est pas pasteur qui vient enseigner. Mais Makoso, mon général, il faut vous donner les marques de respect. Mon général, cette parole que Jésus a dit là, Jésus ne s'est pas défendu. Jésus était en train de leur dire que si vous me voyez en train de faire des choses pour pouvoir appeler ces enfants-là, sachez que je suis de Dieu. Sachez que ce que je suis en train de dire là, c'est pour les emmener donc vers tu dis Dieu. que Jésus n'est pas de Donc il s'est défendu, s'il vous plaît. Laissez-moi aussi m'exprimer. Non, Jésus ne s'est pas défendu. Laissez-moi m'exprimer, mon général. Parce que la doctrine que vous êtes en train de citer maintenant, là, je vais vous dire la doctrine. Vous êtes en train de me dire que Jésus aussi a été traité comme quelqu'un qui n'était pas de Dieu. Mais, mon général, en aucun cas, en aucun jour, en aucune année, ni en aucun mois, vous ne pouvez vous comparer à Jésus. Votre vie et la vie de Jésus, c'est comme le blanc et le noir. Il y a ce qu'on appelle une dichotomie. Il y a un contraste entre votre vie et la vie de Jésus, mon général. Parce que, écoutez, est-ce que moi j'ai déjà frappé les gens dans le temps? Écoutez, est-ce que moi j'ai déjà frappé les gens dans le temps? Jésus? Non, laissez-moi parler, monsieur mon général. Si même on était... Moi, je n'ai jamais frappé les gens. Vous allez commencer à me frapper. Je n'ai jamais insulté les bonnes personnes en les traitant de l'habitude. Vous avez eu l'habitude de donner des coups de poing aux gens sur les plateaux. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à Jésus, mon général. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus, lui, par sa vie, par les fruits qu'il a fait, on sait qui est Jésus. Mais vous, aujourd'hui, là, c'est vous, aujourd'hui, qui vous êtes? Ma question aujourd'hui, là, que tous ceux qui sont connectés doivent se poser, qui est véritablement le général Camille Makoso? De quelle armée êtes-vous général? De quelle armée êtes-vous général? Parce que quand on regarde l'armée des enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne vous considèrent pas comme les général. De quelle armée? C'est une interrogation. Je peux répondre à l'interrogation, mon général. Allez-y, mon général, répondez. Merci beaucoup. Mais ne faites pas une bifurcation stratégique. Parce que vous êtes très fort dans la bifurcation. Quand vous posez une question, vous posez une autre question. Vous avez dit qui est le général. Vous avez demandé qui est le général. Je vais me présenter à vous et à l'ensemble de ceux... J'ai dit, ma question était la suivante. Je répète ma question, vous allez y répondre. Ma question était la suivante. De quelle armée êtes-vous le général? Parce que les enfants de Dieu ne vous reconnaissent pas comme leur général. Les enfants aussi du monde ne vous reconnaissent pas comme leur général. De quelle armée? Quand vous dites que les enfants de Dieu ne vous reconnaissent pas, on va vous poser la question de savoir où sont ces enfants de Dieu. Ça va rentrer dans un autre débat. Dites que moi, je vais vous parler en votre nom. Parce que dans ce pays, il n'y a aucun pasteur qui rassemble que le général Camille Makoso, les hommes de Dieu. Là, on ne va même pas faire le débat. On va aller par. Maintenant, bien sûr, est le général. Vos talents et capacités sont reconnus et clairs. On sait qui vous êtes, on sait que vous êtes talentueux. Ça, personne n'en doute dans ce pays. Moi, mon problème là, c'est que vous ne pouvez pas être aussi... Vous êtes talentueux, vous êtes un grand businessman. Et vous avez bâti des enfants qui sont vraiment, vraiment corrects et qui travaillent. Moi, j'ai pas de problème. Reconnaissez-vous que dans ce pays, personne ne peut rassembler des pasteurs que ne venez pas nous dire que vous êtes pasteur. Non, attendez, monsieur, vous avez posé une question, ne fuyez pas. Voilà. D'abord, vous reconnaissez que Makoso rassemble plus de pasteurs que tout le monde. Ça, c'est bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ça. Donc, des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu se reconnaissent au général Camille Makoso. Et vous dites tout à l'heure que les enfants de Dieu ne me reconnaissent pas en tant que les généraux. D'abord, je suis le général de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Je suis celui qui mène les guerres de l'église protestante évangélique. Il vous a intronisé, monsieur, de tous les pasteurs on ne va pas aller vers un coq à l'âne, on va aller pas à pas. On va donner des exemples de combats que c'est un fait que vous dites. Donnez-nous les arguments. Le Burida, monsieur, s'il vous plaît, je vous réponds. Lorsque le Burida avait pris la décision d'entrer dans les églises pour prendre une taxe sur l'ensemble des chansons et des cantiques qui sont chantés à l'église, celui qui a mené la guerre et qui a fait reculer le Burida et le ministère de la culture, c'est moi, Camille Makoso. Ça fait 1. Lorsque nous avons appris qu'il y avait une nouvelle ordonnance, d'où l'État, certaines personnes nous disaient, voulait fermer les églises, celui qui a mené le combat en convoquant la direction générale des cultes a venu s'expliquer. C'est Camille Makoso. Quand en 2011, tous les pasteurs qui ont cru à la prophétie de Malachi avaient fui la Côte d'Ivoire et que les églises n'avaient plus de repères, des églises étaient fermées, des chants tels que Emmanuel Boifo ne pouvaient plus venir chanter. Il y a de l'espoir pour toi, si j'ai la solution. Celui qui a sécurisé l'église de Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire,
qui a permis que les pasteurs puissent toujours exercer leur ministère sans être inquiétés et arrêtés, qui a sauvé l'église de Jésus-Christ de Nazareth en Côte d'Ivoire, s'appelle Camille Makosso. Mon titre de général, ce sont les marques de mes blessures de guerre pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens protestants évangéliques dans ce pays. Celui qui permet aujourd'hui aux pasteurs de tout frais payé par l'État de Côte d'Ivoire, c'est le général Camille Makosso. Donc, premier grade, deuxième grade, troisième grade de général. Le général Camille Makosso n'a pas reçu un appel pour les enfants de Dieu. Mais comme l'apôtre Paul, il a reçu un appel pour les païens. Il dit, je suis l'apôtre des païens. Ma mission est d'aller vers les païens, utiliser leur stratégie, leur mouvement, entrer au milieu d'eux. Je ne veux pas être compris et être aimé par des personnes qui sont déjà appelées au ciel. Je veux aller vers ceux-là même qui sont déjà prédestinés pour l'enfer, dans le but de dépeupler le camp du diable et les amener dans la bergerie du Seigneur. Voici qui est le général Camille Makosso. Petit Emmanuel. Prochaine question. Ouvrez votre micro. Le général, on a bien compris votre narratif et vous savez que ce narratif-là, vous le répétez depuis bien des années. Vous comprenez? Vous essayez en fait de vous donner l'image de quelqu'un qui, étant appelé à sauver les païens, se comporte ainsi. Mais on a un exemple très frappant dans la Bible également de quelqu'un qui était appelé exclusivement à sauver les païens. Mais quand on regarde votre comportement et le comportement de cette personne qui est Paul, on remarque une dichotomie. Mais Makosso a quel comportement? Regardez, il aide les veuves. Laissez-moi intervenir sur chacun des points. Des veuves et des orphelins. On a Non, laissez-moi intervenir sur chacun des points. On n'a jamais vu Makosso dans un bar avec les païens en train de faire des bêtises. Mon ami, j'ai une question à te poser. Mais pourquoi es-tu né? Mais mon général, vous avez répondu. Laissez-moi je te pose une question à toi. Toi, maintenant, je te pose une seule question. Pourquoi tu es né sorcier? Pourquoi? Pourquoi tu es né sorcier? J'ai pas compris la question. Pourquoi je suis? Pourquoi tu es né sorcier? Mais mon général, là maintenant, vous êtes en train de m'insulter. Non. Mais l'objectif de mon débat, c'est pas de vous rabaisser. Non, mon général. Non, mon général, si je vais rentrer dans ça là, moi-même là, moi c'est un maréchal de ça, mon général. Si je vais rentrer dedans. Mais comment je sais que tu es l'esprit de sorcellerie? Voilà, vous allez me bloquer. Je te pose non, nous n'allons pas dedans. S'il te plaît. Si moi si je rentre dedans, mon général. Jusqu'à actuellement, tu as parlé, tu n'as même pas donné un verset biblique. Un verset biblique. Que dit la Bible? Donc j'étais en train de déconstruire la question. Que dit la Bible concernant le royaume? Que dit la Bible concernant le royaume? Moi je pense, mon général, que ce live n'est pas un coup de catéchèse. Vous avez votre Bible devant vous, vous pouvez regarder. Moi, j'ai pas ma Bible devant moi. Moi, j'essaie de déconstruire l'argumentation. Toi, tu viens faire un débat biblique. Attends, tu viens faire un débat biblique. Non, je ne fais pas un débat biblique avec vous. Vous voyez, vous voulez m'empêcher de répondre. Cette stratégie de diversion ne fonctionnera pas. Donc vous ne connaissez aucun verset biblique. Votre argumentation, monsieur, votre narratif est vous ne connaissez aucun verset biblique. J'ai lu la Bible devant Dieu et les hommes. J'ai lu la Bible 3 fois en entièreté. J'ai fait l'école je te réponds depuis qu'il y a 3. Écoutez-moi, monsieur le général. Parce que moi, je vais rentrer sur un terrain dangereux. C'est dangereux, monsieur, dans lequel vous rentrez. Vous qui avez lu la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas? Que dit la Bible concernant le royaume de Dieu? Que dit la Bible concernant le royaume de Dieu? La Bible, je vais même vous donner une introduction. Non, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Écoutez, Jésus même est venu. Je vais vous dire plusieurs choses que la Bible dit sur le royaume de Dieu. Déjà, Jésus lui-même, écoutez, Jésus lui-même là, il est venu sur la terre pour parler du royaume de Dieu. Et il a dit, ni les aigris, ni les menteurs, ni les menteurs ne verront le royaume de Dieu. Et là, la Bible est en train de mettre de Dieu. Monsieur, ne verront le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Mantella. Laissez-moi finir. Ni les menteurs n'hériteront du royaume des cieux. Voilà. Là, la Bible est en train de mettre un viseur, un bazooka sur le général Camille Makosso. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en Apocalypse, laissez-moi finir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en Apocalypse, il est dit que le royaume des cieux descendra sur terre. Il a dit également. Mais tout à l'heure, je parle du royaume de Dieu. Je parle du royaume des cieux. Je parle de quoi? C'est le royaume des cieux. Mais moi, je t'ai parlé tout à l'heure. Que dit le Seigneur concernant le royaume de Dieu?
Je te parlais du royaume de Dieu quand tu parles du royaume des cieux. C'est pas la même chose. Mais le royaume, non, le royaume de Dieu et le royaume de Dieu là, si vous voulez, si vous voulez, le royaume de Dieu, c'est l'ensemble du royaume des cieux et le royaume des hommes. C'est faux. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est faux. Gros, les scientifiques, c'est les faux. fils de l'homme ont appelé ça l'univers. Maintenant, le royaume des cieux là, c'est là où siège Dieu le Père et il est entouré des 24 vieillards. Maintenant, je vais t'enseigner. Vous comprenez, non? Vous savez, vous connaissez ça. Maintenant, tais-toi, je vais t'enseigner un peu. Le royaume de Dieu est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Dieu. En fait, l'Église est le royaume de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, dans le livre de Pierre, nous sommes un sacerdoce royal, établi comme des prêtres. Nous sommes des rois et Christ est notre roi. Nous composons le royaume de Dieu. Sur terre, c'est nous le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est le paradis quand nous allons mourir, là où nous allons y aller. Vous savez, vous parlez beaucoup, mais vous manquez de ce qu'on appelle de connaissance. La Bible dit, le royaume de Dieu, s'il est divisé, il ne peut subsister. La question rhétorique que tous les chrétiens doivent se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a déjà vu un chrétien aller sur le live d'un imam pour essayer de démontrer qu'il est un faux imam? Jamais. Même les musulmans sont plus sages que vous. Camille Makosso vous dit que dans son Ouloulouya, il arrive à mobiliser des païens. Il arrive à les gagner à Jésus. Il arrive à défendre l'église de Dieu. Mais toi, chrétien, tu veux venir démontrer que Makosso n'est pas dans la vérité parce que il ne prophétise pas contre Alassane Ouattara. On te demande les preuves. Non, tu es dans les rythmiques, les théories, parce que tu veux bien parler le français. Moi, maintenant, je vais te poser une seule question. Si tu réponds à cette question, moi, je me tais. La Bible nous enseigne. On les reconnaîtra par les œuvres, mais par le témoignage. Dites-moi ici, devant 2200 personnes, vous ouvrez votre micro. Dites-moi quand, comment vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur personnel. D'accord, mon général, regardez, d'abord, j'aimerais recadrer le débat. Moi, je ne suis pas en train de prouver que vous n'êtes pas l'homme que vous êtes. Pour répondre à ma question. Non, je vais répondre. Pour que tout le monde sache, en fait. Je ne suis pas en train d'essayer de vous descendre. Je ne peux même pas vous descendre. Vous avez une grande expérience dans la matière et vous avez fait beaucoup de choses dans ce pays. Moi, je ne sais pas de vous descendre. Voilà. J'essayais juste de dire que moi, depuis que je vous suis, j'ai remarqué qu'il y a deux personnalités. Il y a la personnalité du général que j'aime bien. C'est-à-dire la personne qui est vraiment un businessman, qui est capable de pouvoir créer des affaires et tout. Ça, c'est une personnalité que j'admire personnellement. Et je vous ai même écouté depuis que vous étiez à RTI 2 au moment où vous faisiez les annonces pour les églises, etc. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, ce que j'essayais de dire, c'est que c'est le côté maintenant où vous essayez de vous faire passer pour un pasteur vrai, un pasteur réel. C'est cette partie-là qui me chiffonne. Maintenant, on est sur ça. Comment toi, tu as accepté Jésus? Quand et comment? D'accord, je vous explique. Moi, en fait, comment est-ce que j'ai accepté Jésus? Déjà, il faut dire que je suis issu d'une famille chrétienne. Donc, de base, ma mère avait l'habitude, depuis que j'étais petit, de me faire lire 5 chapitres de la Bible par jour. Et donc, moi, personnellement, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Jusqu'à ce qu'elle meure du cancer à un certain moment où elle voulait que je prenne chacun de ces versets-là et que je lui cite un verset par jour pour qu'elle puisse s'endormir. Parce qu'elle avait mal. Et c'est au moment où elle était presque en train je vais pas dire des mots de trucs, mais au moins elle était en train de décéder, que je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que elle était en train de me faire lire tous ces passages-là. Et pourquoi est-ce qu'au moment où je lui lisais ça, pour qu'elle puisse guérir un peu de sa souffrance, pour qu'elle puisse avoir moins mal, elle était si heureuse, elle s'endormait même, elle me laissait lire tous ces versets-là pendant qu'elle s'endormait. Et c'est là, en ce moment-là, que j'ai eu une visitation. Je ne dirais pas une visitation surnaturelle, parce que la plupart du temps, quand Dieu parle, c'est de façon totalement naturelle. Et donc, j'ai reçu une visitation, et quelque chose m'a dit que je devais vraiment me donner à Dieu, donner mon cœur à Dieu, donner ma vie à Dieu, donner ma pensée à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que je suis le meilleur chrétien du monde. Je ne dis pas que j'ai une vie totalement exemplaire. Mais moi, au moins, quand vous regardez mon contenu, si vous allez sur ma page, laissez-moi finir. Attends. Emmanuel, moi, je ne dis pas que je suis pasteur. Emmanuel, quand tu as donné ta vie à Dieu, est-ce que tu te rappelles comme si ton cœur venait de recevoir quelque chose et tu as ressenti une joie que tout l'or du monde ne pouvait plus te donner? Même quand tu n'avais pas d'argent, tu ressentais cette paix et cette joie. Bien sûr, j'ai déjà ressenti ça. Écoute-moi, je l'ai connu en 1997, août 1997. Je n'oublierai jamais, donc je sais que tu es chrétien, parce que toi tu l'as reçu. Cet événement, ce phénomène, est un phénomène qu'on ne peut jamais oublier. Ton cœur change automatiquement. C'est comme s'il y a un nouveau soleil qui se lève.
Et tu peux maintenant l'appeler avec assurance en lui disant Père. Père. Alors, bien la sûr, question je suis d'accord avec. Comment se fait-il alors que deux fils du royaume qui ont accepté Jésus un vient démontrer que l'autre n'est pas de Dieu? Non, c'est le débat, mon général. C'est le débat. Ce sont les besoins du débat. Est-ce que la Bible nous interdit les débats stériles? Mon général, moi, je n'essaie pas de démontrer que vous n'êtes pas de Dieu. Moi, j'essaie de démontrer que... Parce qu'on peut être de Dieu sans être pasteur. Une fois que vous mettez l'étiquette sur votre front, que moi, je m'appelle général... Maintenant, tu veux me poser la question, maintenant, si on appelle... En ce moment-là, vous devez vous comporter... Mais là, tu dois me poser la question générale de savoir comment tu as été appelé par Dieu. Non, la question n'est pas là. Si vous êtes, est-ce que vous savez que vous pouvez être appelé par Dieu et à un moment donné, vous régressez. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Ça signifie que vous avez été appelé par Dieu. Vous avez connu votre premier amour. Même pourquoi Dieu dit à Israël, reviens à ton premier amour? Parce qu'il y a un moment donné où vous pouvez perdre ce premier amour. Ce sentiment si fort, si surnaturel que vous étiez en train de citer, comme quoi vous l'avez reçu. Et si moi je te dis, je n'ai jamais perdu ce premier sentiment. Mais Dieu m'est apparu pour dire, calme-toi. Mais Dieu m'est apparu pour dire, je vais te donner une nouvelle mission. Je vais t'amener sur un territoire que personne n'a réussi à conquérir. Je vais te donner le pouvoir sur les réseaux sociaux. Va, comporte-toi comme un fou. Les fous viendront vers toi et tu vas faire ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Et si moi je te dis que tout ce que je suis en train de faire là, c'est juste une stratégie camouflée pour pêcher les âmes de façon extraordinaire. Et ça a marché. Partout où je passe, ce sont des centaines et des milliers de conversions. Je suis le seul pasteur qui organise des programmes et même des musulmans viennent. Peu importe la stratégie, mais quand ils viennent, de qui on parle? On leur présente qui? Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le troisième jour. Donc, si tu ne comprends pas ma stratégie de conquête des âmes, vous les chrétiens, vous avez un problème. Vous voulez que les païens se convertissent et viennent à l'église. C'est pour cela que je t'invite à lire un livre qu'on appelle Gagneur d'âme de Tommy Oswald. Jésus n'a pas... Oui, je connais ce livre. Gagneur d'âme. Oui, oui. C'est un très bon livre, mon général. Si vous enseignez ça, si vous avez enseigné ce livre, mon général, si vous avez enseigné ce livre, mais même Paul disait... Vers où il se trouve, Acte 20, le verset 20. Même Paul disait, avec les voleurs, je me fais voleur. Avec les païens, je me fais païen. Mais c'est un masque. Donc, demande pardon au Seigneur maintenant d'avoir douté de son appel. Mon général, vraiment, il faut faire des choses par conviction, comme la Bible dit. Si je demande pardon au Seigneur, et que dans mon cœur actuellement, quand je regarde les fruits du général Makosso, je ne vois pas les fruits des réseaux sociaux. Un bananier peut pas dire qu'un bananier doit pousser des mangues, et puis nous on va les appeler des bananes. Un bananier peut pas pousser des mangues, et puis nous on va les appeler des bananes. Monsieur, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez compris. C'est ça le problème. Mais vous avez compris. Maintenant, laissons maintenant Dieu au finish prendre le soin de générosité. Toi, si tu te poses la question, à quel moment remonte la dernière fois que tu as convaincu une personne? Devant le Seigneur, tu me diras, général, je ne me rappelle même plus. Parce que tu as passé ton temps maintenant dans les... Écoute-moi, tu as perdu ton temps dans des débats maintenant inutiles. Tu ne gagnes plus d'âme. C'est-à-dire le côté salut des âmes. Présenter Jésus à quelqu'un, le prendre, l'amener à Jésus jusqu'au baptême. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que tu ne fais plus cela. Toi, je peux te dire que tu as abandonné même ta mission d'évangéliste. Tu n'es même plus général, moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne me dis pas pasteur. Une fois que vous asseyez, la mission de gagner des âmes n'est pas incombée au pasteur. S'il vous plaît. C'est une erreur. Le rôle de gagner les âmes là, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour non, c'est pas de ça que je parlais. Donc tu parles pas. C'est pas de ça que je parlais. À quand remonte la dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un? Moi, chaque jour dans mon entreprise, parce qu'il y a une entreprise, on fait des enseignes lumineuses, chaque jour, j'évangélise. Chaque fois que je sors, de toute façon, je suis en train de vous parler là. Il y a des choses qui m'arrivent, mon général. La dernière fois que tu as gagné une âme, la Bible dit, regarde, mon général, Proverbe dit, la dernière fois. Mon général, David dit, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est ce que je fais. À chaque fois que je marche, quand quelque chose m'arrive, en bien ou en mal, je dis aux autres que ça là, je sais que ça vient de Dieu. Et je mais ça, c'est pas une évangélisation. Même le plus... Même, non, c'est déjà, mon général, c'est déjà un début. Ça, c'est pas une évangélisation. Savez-vous que Paul n'avait pas besoin de parler pour guérir des malades. Paul passait, les gens prenaient un mouchoir, ils essuyaient le visage de Paul. Quand on dépose ça sur un paralytique, le paralytique guérit. Quand on dépose ça sur quelqu'un qui est bon, est-ce qu'on peut faire la démonstration, monsieur? Est-ce qu'on peut faire la démonstration maintenant? Oui. La démonstration de quoi? De prêcher l'évangile? Non, du miracle de Dieu en live. Tu vas mettre à tomber sur moi, mon général. Non, écoute. C'est 2400 personnes qui sont là.
toutes les personnes. Non, donne-moi l'autorisation seulement. L'onction va descendre sur moi, c'est pas un mouvement. De parler? Vas-y, parle. Ok. Chers amis, la première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu vous aime. Tous ceux qui sont dans ce live actuellement, les 2400 personnes, sachez que Dieu vous aime. Certainement, vous êtes en train de vivre des problèmes dans votre vie. Vous êtes en train de vivre des retards dans vos objectifs. Vous avez l'impression que l'univers vous combat certaines fois. Dites-vous que la première possibilité qui arrive, c'est que votre père, la personne qui vous a créé, a besoin de vous. Parce que quand vous prenez le téléphone, par exemple, si vous ouvrez un nouveau téléphone, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la notice. La notice de votre téléphone, en réalité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si un téléphone est gâté, si vous avez un Apple, par exemple, et que c'est gâté, vous allez partir chez le fabricant d'Apple, le fabricant de votre corps, de votre âme, de votre esprit, il s'appelle Dieu. Et c'est vers lui que vous devez revenir pour résoudre chacun de vos problèmes. Si vous savez dans votre fort intérieur que l'homme ne peut jamais être rempli d'argent, l'homme ne peut jamais être rempli par les plaisirs de ce monde, l'homme ne peut jamais être rempli par une femme, mais l'homme peut être rempli par l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui va vous donner la force de pouvoir arriver à votre objectif. C'est cet esprit qui a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qui va vous donner la puissance de conquérir l'argent. Si tu crois que Dieu est celui qui t'a fabriqué et que ta notice là c'est la parole de Dieu, viens à Dieu. Mets en commentaire Amen. Mets en commentaire Amen pour dire que tu viens à Dieu. Pour dire que ton esprit, ton âme, ton corps est à Dieu. Pour dire que tes finances, ton argent est à Dieu. Pour dire que l'avenir que Dieu a tracé pour toi, tu te saisis de lui maintenant. Mets Amen en commentaire. Mon général, tu es satisfait? En tout cas, Dieu est satisfait. En 1997, j'étais le chef d'un gang qu'on appelait les Flash Boys. Spécialiste de braquage, de bagarre de rue, parce que mon grand frère avait été arrêté par la PJ. Et on est venu me donner l'information qu'on a pris les arrache-clous pour taper sur son cou. J'avais tellement mal que je disais, je vais remplacer mon grand frère à Boboga. Je me rappelle encore de mon ami Badges Christian. On était fort. Malgré que j'étais leur capitaine de football, leur leader de gang et leur leader de rap, les Flash Boys. Il n'y a pas une nuit, quand je me retrouve tout seul, je ne pleurais pas. Je sentais un vide en moi qui n'avait pas de nom. J'étais chef gang, j'avais des hommes, j'avais le respect. Mais quand je suis seul comme ça, je sens un vide et je me posais toujours la question de savoir à quoi sert ma vie? Je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous. Vous n'avez que les réseaux sociaux pour essayer de vous donner une certaine consolation pour que ce vide, vous ne le ressentez pas. J'avais la gloire, mais je pleurais les soirs. J'étais malheureux. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais il y a un vide qui est en toi qui fait en sorte que quand tu es là, tu te dis, peut-être que mourir est mieux. 2 fois, j'ai tenté de me suicider. Malgré que j'avais le respect des gens. Ce vide-là, un jour, un homme de Dieu se met à prêcher sur la puissance du Saint-Esprit. C'est ce jour-là que je découvre que tu peux avoir tout dans le monde. Mais il y a une seule personne. C'est vrai qu'on peut prendre ça pour un jeu. Mais si elle ne rentre pas dans ta vie, tu es mort. C'est-à-dire que tu n'as pas de vie. C'est Jésus. Aller à l'église ne veut pas dire le connaître. Je voulais tellement le rencontrer que je me suis mis dans le noir. Parce que j'ai été témoin de Jéhovah pendant 7 ans. Donc, je savais que là-bas, on me disait que Jésus n'est pas Dieu. Donc, j'étais bloqué. Mais il fallait maintenant que je me adresse directement à celui qui a créé le ciel et la terre en lui disant, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux que tu viennes prendre la première place dans ma vie. Maintenant. Et j'ai gardé un moment de silence. Je sentais, là où j'étais assis, que je n'étais plus seul. J'ai senti la présence de quelqu'un. Mes cheveux ont commencé à se dresser, comme actuellement même ils se dressent. Et j'ai ressenti maintenant comme une paix dans mon cœur. Je ressentais une paix qui grandissait, qui grandissait. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, papa, c'est la première fois que j'ai appelé le Seigneur mon papa. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement va se résumer à un échec. 80% des personnes qui n'ont pas Jésus, il y a 3 signes qui montrent que le monde de la sorcellerie veut vous tuer. Le premier signe, une fois que vous faites un rêve, que dans votre rêve, vous constatez que des animaux vous poursuivent.
c'est qu'il y a un esprit de mort qui est en train de vous chasser. Quand dans vos rêves, vous faites des rêves que vous couchez avec des hommes ou avec des femmes, sachez automatiquement que vous avez un impact de la sorcellerie sur votre vie. Je lève mon doigt vers le ciel. Les 2000 premières personnes qui vont dire Amen, je déclare que toute malédiction qui a été lancée dans votre vie par le monde de la sorcellerie, je déclare au nom de Jésus que cet envoûtement est brisé dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont une malédiction qu'on appelle la malédiction de la même percée. À chaque fois, pendant que je parle, vous êtes au nombre de 520. Quand vous recevez de l'argent à la fin du mois, vous constatez qu'en moins de 5 jours, cet argent ne reste plus dans votre main. C'est parce que tout simplement dans le monde de la sorcellerie, quelqu'un a eu à percer votre main pour contrôler vos finances. Je lève mon doigt vers le ciel. Je me mets à genoux devant Dieu. Les 600 premières personnes qui vont écrire Amen, je déclare by fire, by blood, que l'Éternel libère vos finances dans le nom de Jésus. Actuellement, il nous reste que 2 mois. 2 mois pour que l'année finisse. Vous savez, quand vous entrez dans le 11e mois, il y a une révélation qu'on ne vous a pas dite. Le mois où Dieu accomplit le plus de miracles, c'est le mois de novembre. Mais pour entrer dans votre témoignage, vous devez accepter Jésus. Tout ce que vous êtes en train de mener comme vie, si Jésus n'est pas au centre de votre vie, vous avez échoué. La Bible dit, à la 11e heure, le maître de la moisson est sorti. Et il a appelé ceux qu'il a trouvés sur la place en leur disant, pourquoi restez-vous ici? Quand l'heure de payer est arrivée, il dit au maître, commence à payer les derniers avant les premiers. Je ne sais pas dans quoi tu es dernier, mais je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise sur ta vie ce soir. L'Éternel fera de toi le premier avant la fin de cette année. By fire, by blood. Lorsque tu arrives dans le mois de novembre, il y a d'abord un esprit de découragement qui viendra te dire, c'est fini, l'année est finie. C'est faux. Lorsque tu as l'impression que l'année est terminée, c'est là que l'année de Dieu commence dans ta vie. Je prophétise dans ce nouveau mois qui va commencer que l'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons parlé de tous les sujets. Mais j'aimerais vous dire une chose et une vérité. Cette année 2025 ne passera pas sans un témoignage dans votre vie. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, je vous demande simplement de prendre 3 jours de jeûne de 6h à 18h. Emmanuel qui est passé tout à l'heure n'est pas mon ennemi. J'ai découvert qu'il est un chrétien. J'ai senti en lui la vie de Dieu. Donc nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes des frères, mais nous ne comprenons pas. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité d'appels, mais le même Seigneur. Moi, mon objectif n'est pas que vous puissiez vous intéresser seulement à la politique, mais que vous puissiez réussir en cette année 2025. Vendredi, samedi et dimanche. Le 1er novembre est dédié à la mort. Pourquoi? Parce que le diable sait que le mois de novembre est un mois de témoignage. La mort veut récupérer ce mois. Je déclare que la mort ne va pas récupérer ton mois au nom de Jésus. Faites ce jeûne, s'il vous plaît. Vendredi, samedi et dimanche. Tous les soirs, à partir de 21h, heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris, nous aurons un live pour la restitution de tout ce que tu as perdu. Pendant que je parle, il y a 17 femmes, me dit Dieu, qui n'arrivent pas à enfanter. Elles sont là. Il y a une d'entre elles. Tu as perdu des jumeaux et tu vis en France. Pendant que je parle, il y a une femme, tu as perdu ta grossesse. C'était des jumeaux. Le Seigneur me charge de te dire, avant la fin du mois de novembre, tu feras un test de grossesse et l'Éternel va te redonner tes jumeaux dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Je ne sais pas ce qu'on t'a arraché. Mais je déclare sur la vie de celui qui va me dire Amen en tapotant les camps. Ce mois de novembre, tout ce que vous avez perdu, l'Éternel va vous les restituer. Le secret, vendredi, samedi et dimanche, prenez 3 jours de jeûne seulement. C'est vrai, il y a un temps pour parler de la politique. Il y a un temps pour parler de son pays. Il y a un temps pour parler des bérets. Mais il y a une heure pour parler de ta vie. Demain, à partir de 21h, les 2000 premières personnes qui seront connectées et qui vont respecter ce jeûne. Si un jour, Dieu m'a appelé, ou Dieu est vivant, vous allez rendre des témoignages concrets. Votre vie n'est pas encore terminée. En 3 jours, vous allez vivre des choses que vos ennemis viendront s'asseoir pour dire comment tu as fait. Le seul problème, c'est ta détermination. Ce soir, tu as le choix. Non, je suis musulman, les histoires de Marcoso, je ne crois pas. Moi, je t'appelle pas à croire en moi. Parce que moi, je suis un pécheur. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus. Jésus, lui, ne va jamais te trahir. Ce soir, je déclare que tout malheur dans ta vie
se transforme en bonheur. Que tout projet que le monde de la sorcellerie est en train de préparer contre toi retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me dise Amen. Demain, on commence le jeûne de 6h à 18h. Je vous pose une question. Qui est d'accord pour que demain on puisse jeûner ensemble? Qui est d'accord? Moi je vous le demande. Même si demain nous sommes 500, je pars avec vous. Parce que nous avons des ennemis. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle des élections, c'est bien beau. Mais quand ça va finir, les hommes politiques, là, eux, ils vont manger. Quel sera toi ton bilan? Même si le président Alassane Ouattara, demain, on dit n'est plus président, est-ce que ça va changer toi ton quotidien? Quel est toi ton bilan? Il y a quelqu'un qui est derrière ton problème. Cette personne doit mourir. Elle ne doit pas entrer en 2026 avec toi. Je dis bien, demain, nous jeûnons de 6h à 18h. Les 3 jours, je ne parlerai pas de politique. Je vais me consacrer sur vos vies. J'ai mené le combat de mon pays. J'ai gagné ce combat. Que ce soit spirituel ou réseaux sociaux. Dieu me dit de mener maintenant votre guerre. Je vous demande, s'il vous plaît, de me faire confiance. Demain, nous prenons le premier jour de jeûne. Samedi, le 2e. Dimanche, le 3e. Que tu sois chrétien ou musulman, quelque chose va se passer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on a passé un très bon moment. Emmanuel, est-ce que je me suis même abonné à toi? Je vais regarder tout à l'heure. Parce que toi, tu es monté ici. Mais je te donne une information. Tu seras désormais fils du général. C'est toi qui vas même animer avant que Makosso ne prenne le micro. Retiens ce que je t'ai dit. Parce que tu es évangéliste. On a beaucoup dit sur ta vie que tu seras prophète. C'est faux. Tu es évangéliste. Chargé de plus aller vers les villages pour prêcher l'évangile de Dieu. Voici l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. La reine de l'immobilier, ma fille, c'est demain. C'est demain, nous sommes dans le combat. Les informations qui passent sur les réseaux en disant les élections ont été annulées et autres, ce ne sont que des fake news. Ne vous laissez plus manipuler. S'il vous plaît. Restez maintenant concentrés. Élection, c'est fini. Je continue le combat de mon pays. Mais soyons concentrés sur notre réussite. Nous sommes au 11e mois. Il reste 2 mois, l'année finie. Quel est ton bilan de l'année? C'est ça le vrai problème. Que Dieu nous bénisse. Shalom. À demain.